Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire de la ville de Baie-Saint, du conseil municipal de la ville de Baie-Saint-Paul. Encore une fois, tenue par Zoom, n'est-ce pas, par visioconférence, étant donné la situation dans laquelle on continue de vivre, hein, n'est-ce pas, de pandémie, et pour respecter les consignes hein, qu'on nous demande de suivre. Donc, on tient nos rencontres encore une fois ce soir, donc ce lundi 14 décembre 2020. Donc, je vais tout de suite demander à M. Émilien Bouchard de nous faire la lecture de l'avis de convocation et de l'ordre du jour. M. Bouchard. L'avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 14 décembre à compter de 19h à huis clos par vidéoconférence. Les sujets traités seront les suivants, à savoir A, ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture ou dépôt des minutes, 1, adoption des procès-verbaux suivants, séance ordinaire du 14 septembre, en B, séance extraordinaire du 13 octobre et en C, séance ordinaire du 13 octobre. En D, règlement, 1, adoption du règlement qui portera le numéro R763-2020 dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier du ministère de la Culture et des Communications. En 2, avis de motion et présentation d'un projet de règlement qui portera le numéro R764-2020 concernant l'imposition d'une tarification pour les services des loisirs et de la culture de la ville de Baie-Saint-Paul pour l'année 2021. En 3, avis de motion et présentation d'un projet de règlement qui portera le numéro R766-2020, modifiant certains articles du règlement R688-2017, décrétant un programme de rénovation des bâtiments résidentiels dans le but d'encourager l'amélioration éco-énergétique, la sécurité et la salubrité, ainsi que la rénovation patrimoniale, dans le cadre du programme Rénovation Québec provenant de la Société d'habitation du Québec. Dans Résolution, Administration et Législation, 1, dépôt de déclaration d'intérêt des élus. En 2, adoption du calendrier des séances. En 3, nomination d'un maire suppléant. En 4, Office municipal d'habitation Baie-Saint-Paul, ajout d'une unité au programme de supplément au loyer. En 5, maison mère, en renouvellement de l'entente de gestion. En B, subvention taxe 2020, locaux inoccupés. 6, réseau Charlevoix, campagne de levée de fonds, en renouvellement de l'entente avec Réseau Charlevoix. En B, renouvellement de l'entente avec un donateur. 7, provision pour mauvaise créance. 8, projet de la Pigneronde, demande au ministère des Transports du Québec. 9, circulation en motoneige, autorisation. 10, MADA, demande collective coordonnée par la MRC. En voirie, hygiène du milieu, 11, système des clés, déploiement décret. Urbanisme et mise en valeur du territoire, 12, règlement en urbanisme, désignation de l'autorité compétente. 13, Société d'habitation du Québec, inscription au programme Rénovation Québec 2021-2022. Dans loisirs, parcs et culture. 14, programme de soutien au développement local et régional, projet 2021. 15, bibliothèque, annulation des frais de retard. 16, programmation automne 2020, annulation et remboursement. 17, projet corde à bois, message dans quelques vitrines et colonnes Maurice. Suivi en A, des affaires nouvelles, délégation de demandes diverses, en G, de la correspondance. H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de novembre 2020. I, période d'intervention des membres du conseil, suivi en G, questions du public et en cas levé ou ajournement de la séance. Donc, merci, M. Bouchard. Je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Ghislain Boily, appuyé de Michael Pilote. Ça va pour tout le monde? On irait maintenant en C1. Donc, l'adoption de procès-verbaux, on irait avec le premier qui est la séance ordinaire du 14 septembre 2020.
Est-ce qu'il y a une proposition? Michel Fizette, appuyé de Gaston Duchesne. Maintenant, pour la séance extraordinaire du 13 octobre 2020, j'ai Luc Goudreau, appuyé de Ghislain Boily. Ah, excusez, Madame Lamy, mais je prendrai, ça va. Maintenant, en séance ordinaire du 13 octobre 2020, donc, est-ce que Michael Pilote est appuyé de Thérèse Lamy? Maintenant, en D, règlement. En 1, adoption du règlement qui portera le numéro R763-2020. Donc, dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier du ministère de la Culture et des Communications. Donc, la ville de Baie-Saint-Paul, c'est un nouveau programme qui a été lancé par le gouvernement du Québec l'an dernier. Bon, en raison de toutes sortes de raisons, il a été un peu retardé, mais là, on y arrive. Nous, la ville de Baie-Saint-Paul, on a été confirmés là, dans notre, au niveau des 2 volets auxquels on avait appliqué, puis on a droit à une somme de 450 000 là, sur 3 ans, à la fois pour des projets, puis à la fois pour une ressource également qui va travailler en accompagnement là, des personnes qui en font la demande. Donc, évidemment, ce programme-là, c'est, on y va un petit peu, je vais prendre le bon document, est-ce que j'ai le bon, attendez un petit peu. Voilà, le programme d'aide financière, donc, permet, et sur, donc, en fait, c'est une participation à 3 volets, donc une participation à la fois de la ville de Baie-Saint-Paul, du propriétaire, évidemment, et du ministère de la Culture du gouvernement du Québec. Et là, ce qu'on vient faire ici, c'est qu'on vient, donc c'est possible, c'est des montants, le ministère de la Culture a mis un montant qui va jusqu'à 75 000 par année. Et les montants admissibles, en fait, pour des travaux de restauration, au niveau des mesures de protection donc, au niveau d'un bâtiment ou encore de la rénovation extérieure, fenêtres, galeries, tout ce que vous voulez. Au niveau patrimonial, évidemment, pour des maisons qui ont été caractérisées dans le cadre de l'inventaire qu'on a à Baie-Saint-Paul sur, vous savez, on en a plusieurs dizaines de résidences qui ont une valeur patrimoniale, qui ont été identifiées. Et également, donc, pour ce type de résidence-là, doivent faire partie aussi de ce qu'on appelle une zone de PIA, à tout le moins, là, ou encore être classé ou cité, mais nous, comme chez nous, c'est plus la question des zones de PIA, ils ont accès au programme. Donc, en gros, pour les travaux de restauration, c'est un remboursement de 60 % des dépenses admissibles jusqu'à concurrence de 15 500 $ pour un projet. Et pour les travaux de restauration de portes, fenêtres, revêtements de toiture, ça peut aller jusqu'à 20 500 $. Et les deux peuvent être aussi additionnés pour un projet. Ça veut dire que pour un projet, on pourrait aller jusqu'à des... on peut verser jusqu'à des montants de 36 000 $. Donc, ça devient intéressant pour certains projets. Donc, on irait avec le dépôt de l'adoption de ce projet-là. Donc, M. Goudreau, une question, commentaire? Oui, c'est une question d'éclaircissement. Le 75 000 du départ, c'est annuel pour la municipalité. Donc, on ne peut pas recevoir des demandes au-delà du montant maximal annuel. Non, normalement, non. Nous, ce qu'on va vouloir, c'est d'aller, nous, là, c'est qu'on ait un montant de 75 000, participation de la ville, et on n'ira pas. L'objectif, c'est qu'on ne pourra pas aller au-delà, à moins, évidemment, si on a un projet exceptionnel, mais notre objectif, c'est vraiment de réaliser des projets selon les montants qu'on a d'admissibles. OK. C'est ça. Vous répondez à ma question, on a un montant total admissible de 75 000 par année. C'est ça. Mais comme disait M. le maire, ça n'empêcherait pas que nous, on a prévu une participation à la hauteur de 50 000 par année du côté de la ville. Oui. Alors, quand on fait l'addition, ça fait 125 000 c'est ça. Par année. Exactement.
Donc, on a 125 000. Le ministère a bonifié. Au départ, c'était 50. Ils ont bonifié à 75 000. Mais c'est 125 000 par année. Mais effectivement, c'est... Mais là, il ne faut pas oublier que c'est... On peut avoir peut-être certains projets qui sont assez importants. Vous savez, quand vous arrivez dans un projet de réfection de toiture à Canadienne, là... Ça chiffre vite. Hein? Ça monte vite. Ça monte assez rapidement. Puis actuellement, on en a quelques-uns déjà, là, qui sont déjà listés, puis qu'on a même rencontrés, qui attendent même qu'on puisse là, travailler avec eux. Donc, voilà. Vous la proposition. Vous en faites la proposition, je comprends, Mme Lamy, vous l'appuyez? Oui. Ça va? Ça va pour tout le monde? Monsieur le maire, je voulais oui, allez-y. Oui, allez-y. Un petit commentaire là-dessus. Les listes, pour que les gens, parce qu'on l'avait convenu, hein, les gens pourront trouver, c'est vrai, M. Bouchard, n'est-ce pas, sur le site de la Ville, toute la liste des propriétés qui sont susceptibles d'utiliser ce programme-là. Tout à fait. Les gens pourront aller les consulter sur le site de la Ville. Maintenant, bien sûr, il faut que vous fassiez une demande et tout ça, mais simplement question d'information, là, vous pourrez les voir toutes là. Oui, puis même, c'est ça, exactement. Même je crois, Mme Lamy, qu'elles sont incluses en annexe au règlement. Et effectivement, oui. Ça va être disponible et possible. Et là, il se discute avec le ministère la possibilité que l'inventaire soit remis à jour pour inclure plus largement des résidences qui pourraient être un peu plus jeunes en âge, mais d'intérêt aussi. Mais ça, on pourra en reparler le moment venu. Ça pourrait amener une mouture de changement là, dans les années à venir au niveau du programme. Oui, OK, oui, je pense qu'effectivement, parce qu'il y a des critères là-dessus, puis je pense qu'il peut avoir là, il peut y avoir évolution par rapport à ça. Mais on a une bonne base, je pense, là, pour pouvoir démarrer quelque chose. Puis la personne qui est désignée à la Ville, qui a été engagée, qui va travailler, c'est Pierre-Olivier Gay. Donc, ceux des fois qui veulent savoir là, qui travaillait déjà pour nous, mais là, dont le travail va être particulièrement au niveau de tout ce qui est projet patrimonial. Là, puis gestion de nos PIA, c'est quand même important. Là, et c'est bien, je pense qu'on va... Grâce au gouvernement, dans le cadre de ce programme-là, on va pouvoir là, avoir une ressource pour nos citoyens directement qui va travailler uniquement sur ce type de projet-là. Maintenant, on ira avec un avis de motion en D2. Avis de motion et présentation d'un projet de règlement qui portera le numéro R764-2020 concernant l'imposition d'une tarification pour les services de loisirs et de culture de la Ville pour l'année 2021. Donc, on a ici, on est en période là, d'adoption de nos budgets, mais en même temps vient toute la question de l'adoption des tarifications. Donc, on irait pour la prochaine tarification. C'est proposé par... c'est un avis de motion d'abord. C'est déposé. C'est déposé, hein? C'est déposé, là. Donc, ça va, mais ça me prend une proposition quand même, M. Bouchard? Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion. Donc, Gaston Duchesne le donne. C'est bon. Ça va? Est-ce qu'il y avait des commentaires, autre chose là-dessus? Donc, maintenant, on irait avec, en 3, l'avis de motion et présentation d'un projet de règlement qui portera le numéro R766-2020, modifiant certains articles du règlement R688-2017 et donc décrétant un programme de rénovation des bâtiments résidentiels dans le but d'encourager l'amélioration éco-énergétique, la sécurité, la salubrité ainsi que la rénovation patrimoniale dans le cadre du programme Rénovation Québec provenant de la SHQ. Donc, ici, déjà, nous, on avait le programme, là, on veut continuer d'appuyer, on veut continuer d'appuyer les citoyens dans leur démarche de rénovation de bâtiments résidentiels. Donc, il y a certains ajustements qui sont apportés qu'on vient à amener ici. Entre autres, ici, on parle de la prolongation d'un programme d'aide financière de la rénovation applicable aux travaux qui visent à améliorer l'efficacité. Donc, là, on y va pour... en fait, on ajoute un exercice financier à ce niveau-là. Puis, donc, la valeur, on y va sur la valeur
du bâtiment. Hein, il y a une limite et on irait à 180 000 pour un bâtiment unifamilial ou 30 000 pour chaque unité de logement. Donc, qui sont les barèmes de base là, on peut aller jusque-là là, pour pouvoir travailler le règlement. Et puis, on accorderait une subvention dont le montant maximal peut être de 11 600 par immeuble, sans toutefois excéder 66, donc 2 tiers du projet. Donc, on irait, et là, ici, on parle d'amélioration énergétique, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments, l'amélioration aussi au niveau de la salubrité, par exemple, de certains bâtiments qui peuvent être, puis certains logements aussi, quand les gens veulent faire des investissements au niveau de logement, pour améliorer, on le sait, on a parfois certains logements qui auraient besoin à ce niveau-là. Et nous, l'idée est de pouvoir y aller. Donc, on irait ici, on aurait donc en l'année 2020-21, c'est 29 000 la part de la ville et 29 000 de la SHQ, donc 58 000 et la même chose pour 2021-2022. Donc, les mêmes montants là, pour différents projets à ce niveau-là. Donc, est-ce que quelqu'un présente l'avis de motion? Juste en complément Madame Lamy. Oui, M. Boudreau. En complément d'information, oui. Ce programme-là s'applique pour toutes les familles à revenus en bas de 100 000 $? C'est ça. Ouais, ben, égal ou inférieur, oui, c'est bien de le souligner, je l'avais oublié dans ma show, puis effectivement, c'est bien de le dire. C'est à toutes les propriétaires et les familles qui ont un revenu égal ou inférieur à 100 000 $, effectivement. Oui. Je vais seconder. Un avis de motion. Non, c'est juste un avis de motion. Okay. Et Mme Lamy l'a donné. Maintenant, on irait avec, on passerait à l'administration législation en 1, dépôt de la déclaration d'intérêt des élus municipaux, donc comme à chaque année, vous savez, pour se conformer aux règles sur l'éthique et la déontologie, puis sur l'éthique en particulier, sur les déclarations d'intérêt. Donc, il est important qu'il y ait une déclaration qui est faite à chaque année. Je pense que tout le monde l'a déposé, M. Bouchard. Oui, tout le monde a déposé. Voilà. Maintenant, l'adoption du calendrier des séances. Donc, vous avez ici, donc, vous l'avez qui a été déposé. On rappelle juste qu'il y a, là, il y a évidemment que nos séances vont débuter à 19 h, toujours le deuxième lundi, hein, le deuxième lundi du mois. Sauf en janvier, on commencerait le 3e, ce serait le lundi 18 janvier. Donc, voilà. Pour le reste, il y a des petits, il y a des changements parfois pour la question des jours fériés, là. Mais dans l'ensemble, là, c'est… Il y a la note 3 oui. Par rapport aux élections, M. le maire? La réunion du 15 novembre? Oui, bien là, il y en a une en octobre là, où il va y avoir des changements, puis le 15 novembre également, à cause des élections, il y a deux dates qui vont être qui sont modifiées, effectivement. Parce que, puis, donc, il y aurait le jeudi 7 octobre, puis il y aurait le lundi 15 novembre, là, particulièrement, ces deux dates-là en lien avec les élections. M. Fortin, une question. Oui. Par rapport au lundi 12 avril, c'est lundi de Pâques, la réunion aurait lieu quand même? Non, c'est le mardi, normalement. Non, d'habitude, on va au lendemain dans ces cas-là. Là. OK, c'est bon. Ça va être corrigé. Le mardi. OK, c'est beau. OK. Mais ça serait bien peut-être de le souligner ici. Ouais. Ça va là-dessus? Pour tout le monde, est-ce que j'ai une proposition pour l'adoption du calendrier? M. Pilote, appuyé de M. Boudreau. Maintenant, nomination du maire suppléant. Donc, on le sait, à la ville, nous, c'est aux 4 mois. Donc, maintenant, M. Goudreau, qui était maire suppléant jusqu'à ce soir, terminerait son mandat. Et il m'a dit avant midi que ça, il avait pas, il ne s'était pas senti très… Je ne l'ai pas appelé souvent à le faire, mais on est en période particulière là, où c'est moins évident. Mais reste pareil que je veux souligner que c'est arrivé quelques fois qu'il a dû me remplacer pour présider des bouts de réunion ou des réunions. Donc, et il l'a fait correctement. Donc, je le salue, je le remercie. Merci. Et
on irait maintenant, on y va à tour de rôle, donc ce serait maintenant à M. Michael Pilote du siège numéro 4, donc qui serait le premier pour les 4 prochains mois, maire suppléant. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je le propose, M. le maire. M. Goudreau, c'est appuyé de M. Duchesne. M. Pilote accepte. Comment? Oui, monsieur le greffier. Je pensais qu'il était en réflexion. Hein? Non. Accepté. Donc, maintenant, Office municipal d'habitation ajoute d'une unité au programme de supplément au loyer. Donc, c'est pour la résidence des Jardins du Gouffre. Il y a un loyer, je pense, qui se libère, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et là, on l'ajouterait dans les loyers qui peuvent être subventionnés. Donc, entre autres, ça s'ajoute aux loyers subventionnés aussi par la ville là, à ce niveau-là. On le sait, le besoin, les attentes au niveau des logements subventionnés, ne se cachera pas, là, il y en a toujours et je pense que là, ça devient important de le faire. Donc là, je comprends, M. Duchesne le propose. Je le propose tout en ajoutant. Oui, vous voulez ajouter? On ne peut pas faire autrement que de les ajouter un à la fois, compte tenu que c'est seulement qu'un logement se libère qu'on peut le demander. Donc, pour nous, c'est très intéressant et la personne qui va habiter le logement va en bénéficier. Et le coût pour la ville, annuellement, est de 300 $. Oui, et je pense que c'est notre contribution là, à toute la question du loyer abordable, du logement abordable. Et je rappelle, M. Duchesne, que vous présidez l'OMH, le conseil d'administration. Donc, M. Fizette appuyait la proposition, je pense que c'est une demande ici à la SHQ dans ce cadre-là. Ça va là-dessus. Maintenant, Maison Mère, renouvellement de l'entente de gestion. Donc, vous savez, Maison Mère gère un conseil d'administration qui gère, en fait, le centre de gestion est un conseil d'administration qui gère l'ensemble du complexe Maison Mère au nom de la ville de Baie-Saint-Paul. Et l'an passé, on a commencé cette année, en 2020, là, on a refait l'entente de gestion. Je pense qu'à l'usage, il y avait différents aspects qu'il fallait revoir. Je pense que autant le conseil d'administration que le conseil municipal ont eu l'occasion d'en discuter, de revoir les points, puis on en arriverait à la conclusion au renouvellement de l'entente. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Est-ce que j'ai une proposition là-dessus? Je vais faire la proposition, M. le maire. Ah, M. Goudreau, oui, c'est appuyé. C'est appuyé de Thérèse Lamy. Oui. Ça va pour tout le monde là-dessus. Maintenant, subvention taxe 2020, locaux inoccupés. M. Bouchard, peut-être nous faire un... Oui, M. le maire, mon micro était fermé. Alors, OK, allez-y. Oui. Seulement, en fait, rappeler que tout ça s'inscrit dans l'optique où on a voulu établir une forme d'équité fiscale entre les commerçants de la ville et ceux qui sont à Maison-Mère. Alors, ce faisant, on se rappellera que les occupants de Maison-Mère sont par l'organisme chargés pour leur occupation, donc en équivalence de ce qu'ils reçoivent comme compte de taxes pour la superficie occupée par ces locataires. Mais il y a quand même une part de l'immeuble qui est encore, qui compte des espaces vacants. Et ces espaces-là, bien sûr, il n'est pas possible pour Maison-Mère d'aller chercher un retour sur les taxes que nous chargeons à Maison-Mère. Alors, ce qu'on vient faire par la résolution qui devrait suivre, on vient tout simplement subventionner cette part-là pour l'espace inoccupé, l'espace vacant là, sur lequel il est impossible pour Maison-Mère d'aller chercher un retour, comme je le disais, sur le compte de taxes que la ville leur envoie, de manière à établir, je vous dirais, une équité avec l'ensemble des commerçants du territoire. Alors, c'est ça, M. le maire. M. Bouchard, on comprend qu'il n'y a pas de déboursé là, de faire à Maison-Mère, c'est des comptes à compte. Oui, en fait, c'est ça. On envoie à Maison-Mère un compte de taxes. Maison-Mère le redistribue à travers ses occupants locataires.
Puis, la partie résiduelle vacante, ben, nous venons la subventionner. Nous venons la subventionner. Au sortir de tout ça, il faudra se rappeler que finalement, en bout de course, dans la manœuvre, les occupants commerciaux et autres de maisons-mères auront payé une équivalence de taxes à la ville de Baie-Saint-Paul au sortir de tout ça. Donc, là, j'avais M. Boily, c'était pour une question. C'est beau. Est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je vais le proposer. M. Goudreau, c'est appuyé. M. Fizette. Merci. Maintenant, Réseau Charlevoix en 6 campagnes de levée de fonds. Donc, on le sait, donc, il y a quelques années, la ville de Baie-Saint-Paul, conjointement avec Réseau Charlevoix, avait lancé une campagne de levée de fonds parce qu'il y avait, on le souvient, il y avait des gens qui étaient intéressés à participer aux activités de Réseau Charlevoix et en même temps de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, conjointement, on a lancé une campagne et donc, où la ville va chercher de l'argent en échange, évidemment, de possibilités là, au niveau fiscal. Et l'argent est redistribué à Réseau Charlevoix pour ces opérations. Et donc, on a ici, l'entente est échue. On la renouvellerait ici, on la renouvellerait ce soir. Donc, première chose, c'est qu'on va renouveler l'entente avec Réseau Charlevoix jusqu'au mois d'avril 2023. Là. On renouvellerait à ce moment-là avec Réseau l'entente de, en fait, toute la question de la... Ben, en fait, pour la levée de fonds, on irait jusqu'en 2023. Et donc, pour A, puis le point B, c'est le renouvellement avec un donateur dont l'entente est échue également, mais qui est intéressé à continuer. Et on irait là, avec cette personne-là jusqu'au 29 avril 2023. Donc, c'est un montant de 250 000 $ par année qui serait versé pour Réseau. Donc, je prendrai une proposition en A pour le renouvellement de l'entente avec Réseau. M. Duchesne, vous avez levé, ça va pour la proposition? Oui, OK. Mme Lamy appuie. Ça va. Maintenant, pour le renouvellement de l'entente avec un donateur en B, Mme Lamy propose. C'est appuyé de Gaston Duchesne. Ça va pour tout le monde là-dessus? Maintenant, on irait à provision pour mauvaise créance. Donc, on se souvient tous que dans le cadre de la campagne en lien avec l'enfouissement des fils Saint-Jean-Baptiste, il y a un montant d'argent qu'on a été chercher là, autour de 600 000 $. Si 650 000 à peu près, M. le maire. Comment vous dites, Mme Lamy? À peu près 650 000. Oui, c'est ça. Au-delà de 600 000 $ là, qui a été cherché, qu'on a été cherché auprès d'entreprises, de citoyens à différents niveaux en échange de d'une présentation de leur nom là, sur la rue à différents niveaux. Et donc, on a évidemment à date là, recueilli la grande partie du montant, sauf que pour différentes raisons, on a ici on a des entreprises qui n'ont pas ou des personnes qui n'ont pas pu, pour différentes raisons, qui n'ont pas voulu, dans certains cas, étant donné des changements à leur situation, des changements à bien des niveaux. Et donc, là, après différentes démarches, on en arrive à dire qu'on va ici ce soir radier pour 36 985, dont la majorité des sommes qui sont là, évidemment, ou ont été avec des gens qui ne sont plus les mêmes propriétaires maintenant de commerce, ou encore il y en a d'autres qui ont fait carrément, qui ont fermé boutique pour différentes raisons, qui n'ont pas pu payer. Donc, c'est des montants de 36 985. Ce qu'il faut ajouter, là, on radirait ça, mais que à travers les sommes qu'on a déjà été chercher, on a réalisé au-delà de ce qu'on prévoyait faire sur la rue quand même, là, à ce niveau-là. Donc, mais malheureusement, là, il y a certaines sommes pour différentes raisons qu'après, finalement, après différentes démarches, on a décidé de radier. Donc, il y en aurait, je le rappelle,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entreprises ou individus pour un total de 36 985 $. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus pour la radiation de ces comptes? Gaston Duchesne, appuyé de Michael Pilote. Monsieur le maire, là-dessus, moi, je vais demander le vote. Puis je vais vous expliquer pourquoi. OK, donc le vote est demandé. Oui. Allez-y. Merci. Alors, toutes les raisons que vous avez données, c'est que si pour les citoyens, vous vous souvenez qu'on s'était engagé dans notre résolution de septembre 2011 à ce que les travaux d'embellissement de la rue Saint-Jean-Baptiste se fassent à coût nul pour les citoyens. Puis on a eu beaucoup de dons, 650 et quelques, de gens qui ont donné généreusement, qui se sont engagés individuellement par contrat à rembourser selon une cédule dont il convenait avec la ville. Et comme M. le maire vient de le dire, il y en a 7 commerces ou individus qui ne l'ont pas fait pour une somme de 36 985. M. le maire a mentionné, puis c'est juste que comme on n'a pas tout dépensé, notre promesse, notre engagement auquel que j'ai surveillé attentivement tous les ans, puis avec M. Régent Tremblay qui s'est occupé de faire les contacts et tout ça, qui a travaillé très fort pour récupérer les sommes. Notre promesse face aux citoyens, que ce soit à coût nul, l'embellissement, elle est réalisée. Parce que là, si vous voulez avoir un chiffre précis, M. Bouchard pourra vous le donner. Mais ce pourquoi, moi, je vote contre, puis je suis tout à fait d'accord qu'on ne devrait pas poursuivre ces gens-là parce que les montants qu'on risque d'engager là-dedans dépassent beaucoup le 36 000 $. Alors, c'est un vote de protestation. Simplement, puis je me sens dans l'obligation de le faire parce que j'estime que il y a des circonstances qui sont absolument, pour certaines de ces personnes-là, absolument irréprochables. Mais par contre, il y en a d'autres qui n'ont pas honoré leur signature. Et puis, moi, j'ai de la difficulté à vivre avec ça, compte tenu que la majorité, puisqu'on en a seulement 7, que la majorité des citoyens donateurs l'ont fait. Alors, c'est ça, c'est un vote de protestation, mais pour le reste, je suis d'accord avec le rationnel qui nous conduit à faire cette radiation-là. Oui, ça va, merci Mme Lamy. J'ai M. Fizette, je crois, qui veut ajouter. Oui, Mme Lamy, je comprends votre idée de vouloir porter un vote de protestation, mais la contrepartie serait quoi? Admettant que le Conseil allait voter en faveur de votre proposition, il se passerait quoi comme contrepartie? Il faudrait poursuivre, que ça coûterait plus cher, donc, puis ça deviendrait plus... Pas du tout, vous êtes majoritaire. Alors, de toute façon, ma protestation va simplement être enregistrée au procès-verbal, c'est tout. On n'est pas majoritaire encore, on n'a pas encore voté. Bon, mais je le sais que vous allez voter en ce sens-là. On connaît normalement, après la discussion qu'on a eue en études, on connaît fort probablement l'issue du vote. Et je vais vous dire là-dessus, je vous comprends, Mme Lamy, parce que moi aussi, j'étais là. On était quelques-uns ici autour qui étaient là pour avoir négocié tout ça. Hein? Oui. Et M. Duchesne était là également. Et effectivement, c'est un peu malheureux à ce niveau-là, hein, que des engagements n'aient pas pu être respectés. Mais écoutez, là, pour différentes raisons. Avant le vote, c'est pas toujours évident. Donc là, j'aurais Michael Pilote. Oui, c'est ça. Un petit peu comme Mme Lamy vient de le mentionner, là, moi aussi, je trouve ça déplorable qu'il y ait des gens qui avaient apposé leur signature là, à la base d'un contrat. Un contrat est un contrat. C'est libellé aussi là, dans le Code civil. Lorsqu'on signe un contrat, il y a des engagements. Il faut honorer notre contrat. Pour certaines personnes, il y a des situations là, malheureuses qui font qu'ils n'ont pu donner. Ça, c'est une chose. Cependant, ceux qui ont décidé de ne pas donner, c'est une autre chose. Je trouve que c'est déplorable également. Cependant, un coup, tout cela dit, on n'a pas vraiment le choix, sinon que d'entreprendre des procédures devant les tribunaux compétents. Et comme ça a été mentionné, d'aller en justice avec ça, ça nous coûterait plus cher aller en justice que pour retrouver ces sommes-là que de laisser faire comme actuellement le Conseil propose. Cependant, moi, j'espère que l'affichage va être corrigé là, en saison estivale. Ceux et celles qui
qui ne se sont pas prévalus, qui n'ont pas donné comme ils étaient supposés le faire, qu'on enlève toute publicité supérieure à celle des autres s'il y a lieu, puisqu'on sait que je crois que la publicité allait en fonction des montants que les gens donnaient. Si une personne donnait moins, la publicité de remerciement sur la rue était moindre. Ceux qui donnaient plus, la publicité était supérieure. Et donc, pour qu'on corrige le tout, pour ne pas donner de la publicité à des gens que finalement, on n'ont pas honoré leur dit contrat. En fait, c'était le sens de votre intervention, M. Bouchard. Oui, en fait, de dire qu'on va retirer les éléments de visibilité qu'on avait accordés aux gens qui sont en liste. Oui, je pense que c'était important de l'ajouter, effectivement, parce que ça a été dans la discussion ce matin. Donc, j'avais une proposition appuyée. Madame Lamy, oui. Juste une petite chose avant le vote. Je vais en profiter parce que, quand même, pour finir ça sur une note positive, de remercier encore tous les donateurs parce qu'ils ont été très nombreux. Et c'est de la minorité qui, ici, est en défaut. Je pense que c'est important on l'a déjà fait, mais on oublie et c'est important. Je pense que tout le monde, la majorité des gens saluent ce projet-là maintenant. Et effectivement, c'est important de souligner que la très grande majorité des gens ont contribué, puis c'est important d'y revenir. Donc, en souvenir politique, le vote est demandé pour ceux qui sont favorables. Favorable. Ça va, donc c'est adopté majoritairement. Mais M. Fortin, en souvenir politique, ce fut une période quand même très intense pour vous et moi. Travailler la rue Saint-Jean-Baptiste, qui aujourd'hui est une très belle réussite. Oui, mais malgré tout ce qui a été vécu là, je pense qu'il y a des bons souvenirs. Puis quand on regarde le résultat, je pense que. Il y a peut-être des leçons à en tirer. Ah, ben oui. Des fois, on est réticent, mais peut-être des leçons dans le futur. Oui, mais ça a été, en plus, c'est un des beaux projets de participation d'entreprises et de citoyens à un projet. Il n'y en a pas tant que ça, des projets comme ceux-là. Dans l'histoire de la ville, probablement que c'est le plus gros projet, en tout cas un des plus gros, je n'oserais pas trop m'avancer, mais un des plus gros projets de participation qu'il y a eu. Donc, on dirait on a comme fait d'un projet qui, au départ, était presque catastrophique. On a réussi à en faire une opportunité et ça, c'est assez, je pense, ça mérite d'être souligné. Donc, maintenant, et de saluer également ceux qui, à l'époque, ont créé un comité, ont travaillé à aller rencontrer les citoyens des entreprises. Je pense qu'il y a des gens là-dedans aussi qui méritent d'être salués à ce niveau-là. Maintenant, circulation, en 8, projet de la Pigneronde, demande au MTQ. Donc, on a eu une lettre, nous, de monsieur Doyon la Pigneronde. On cherche le nom d'entreprise. La Pigneronde, non. Norplex. Donc, on le sait, eux sont actuellement en démarche parle d'une deuxième phase du projet La Pigneronde. Et actuellement, le ministère des Transports avait émis, dès le départ de la première phase, avait permis le projet, mais avait dit que dès qu'il y aurait une deuxième phase, le ministère, à cause de la sécurité, puis ils n'ont pas nécessairement tort, demandait qu'il y ait une voie supplémentaire qui permette l'entrée sécuritaire, quand tu viens de Baie-Saint-Paul, l'entrée sécuritaire à la Pigneronde, étant donné l'ajout de bâtiments. Et ce que le ministère demande évidemment aux promoteurs de financer, s'ils veulent quelque chose de spécial, de le financer. Le promoteur, lui, ne veut actuellement, n'a pas l'intention de le faire. Le ministère nous a parlé à la ville comme étant une possibilité pour nous de le faire à l'intérieur des programmes du ministère. Et quand on regarde les programmes du ministère, c'est vraiment trop peu pour un projet comme celui-là. Donc, la résolution de ce soir, l'objectif est de demander au ministère de revoir sa position et de financer cette voie-là sur sa route et de prendre sa responsabilité par rapport à ça.
Et évidemment, pour améliorer la sécurité, mais également, c'est une forme de contribution au développement également, au développement sécuritaire de ce secteur-là. Il ne faut pas oublier que la réglementation permet à la fois au schéma d'aménagement de la MRC à la ville ce type de bâtiment-là et une phase-là peut être faite dans ce secteur-là, évidemment, dans la mesure où la ville, là, on aura des discussions avec le propriétaire pour que ça soit fait dans les règles de l'art, mais la réglementation actuellement le permet. Donc, dans ce cadre-là, il est demandé au ministère de revoir sa position et de réaliser les travaux qu'il exige, en fait, dans le cadre de ce projet-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition à ce niveau-là? Gaston Duchesne, est-ce que c'est appuyé? Avec un commentaire par la suite, si vous me le permettez. OK. Michel Fizette appuie. Monsieur Duchesne. Est-ce qu'il y a une demande de vote? Ça va? Monsieur Duchesne, juste un commentaire. Les gens, tous les citoyens du Québec, paient sur leur permis d'immatriculation ou encore sur leur permis de conduire de l'argent à cet effet. Et moi, de l'argent, là, normalement, lorsqu'on la voit passer, quand on regarde comment le gouvernement la dépense, on dirait qu'ils en ont seulement pour les grands centres, Montréal, Québec, Sherbrooke, etc. La sécurité des gens, qu'ils soient à Baie-Saint-Paul, à Montréal ou à Québec, c'est la même. Donc, moi, je demande une attention particulière au MTQ parce que pour nous, le projet qui est en question représente beaucoup de dollars en dollars foncières. Donc, moi, je pense qu'il devrait regarder correctement l'impact que ça peut donner pour une municipalité comme la nôtre, un développement de deuxième phase pour la Pigneronne, surtout en termes de retombées fiscales. Et je pense qu'on pourrait ajouter, puis là, je sais, tantôt M. Pilote veut prendre la parole aussi, mais moi, je voulais ajouter qu'il n'y a pas que le secteur Pigneronne où là, il y aura, à un moment donné, par le ministère, des interventions à faire pour la sécurité, d'un peu du même type. Hein. On le sait, la circulation augmente sur la route 138 et ce n'est pas qu'en raison des commerces qui sont ou des organisations qui sont de chaque côté. La circulation de véhicules lourds augmente. La circulation à tous les niveaux augmente. Et je pense qu'il y a une responsabilité du ministère à ce niveau-là de pouvoir leur répondre à cette situation-là. Monsieur Pilote. Oui, bien c'est ça. Je voulais prendre quelques instants afin de rassurer certains citoyens qui pourraient peut-être avoir un sentiment de surprise, un petit peu comme moi lorsqu'on a parlé de la phase 2. La phase 2 de ce dit projet Cilia, c'est une phase qui est beaucoup moins imposante que la phase 1 qui a déjà eu lieu. Donc, bien que les plans officiels n'ont pas été présentés à la ville et qu'il va y avoir un cheminement administratif et peut-être qu'il va déboucher politiquement s'il y a des dérogations, bref, tout ça qui va s'en suivre. Cependant, comme je le mentionne, la phase 2 n'est pas une phase aussi imposante dans la montagne que la phase actuelle. Donc, il y a des gens qui s'inquiètent de voir qu'on fasse une deuxième phase aussi importante, mais je le mentionne encore, la phase 2, Cilia, ne sera pas aussi imposante que la phase 1 actuelle. OK. Donc, ça va. Là, j'avais une proposition appuyée. Ce que je voudrais ajouter, c'est qu'on envoie une copie de la résolution à la députée, Mme Foster, avec laquelle on a déjà eu des discussions sur ce dossier-là. Ça va? Pour le proposeur, ça va? OK. Donc, maintenant, on irait avec... on sera au point 9, qui est la circulation en motoneige, autorisation. On y arrive, la motoneige, ça va être bientôt. Donc, on sait, l'an passé, on a adopté un règlement pour le 1,5 km dans Saint-Ours après plusieurs discussions, mais finalement... en 2020, le règlement est en vigueur, puis ça semble satisfaire les gens. On n'en a pas, il n'y a pas eu de demande particulière. Par contre, Club Sapin d'Or nous demande de modifier le parcours pour le chemin Bélanger dans le secteur Saint-Placide. Donc, il y aurait sur le chemin Saint-Placide Nord une distance de 250 mètres
qui serait utilisé. Donc, il faudrait l'autoriser ce soir. Puis, on a eu une demande l'an passé pour des gens qui ont des chalets dans le coin de Louisbourg et qui ne peuvent se servir pour mettre leur auto de la virée qui est au bout de Saint-Gabriel-Nord, parce qu'on s'en sert, nous, pour le déneigement. Et donc, il y aurait une possibilité pour eux là, de laisser leur auto à environ 500 mètres avant cette virée-là et de pouvoir partir en motoneige, donc de circuler environ 500 mètres sur le chemin Saint-Gabriel. Donc, voilà, ce seraient les deux demandes qu'on a par le club Sapin d'Or là, pour régulariser la situation. Mais en fait, c'est plus la demande pour le chemin Bélanger, celle qui est au niveau de Saint-Gabriel, elle vient d'une demande de citoyens là, de Baie-Saint-Paul à la ville. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? M. Duchesne, vous en faites la proposition. M. Goudreau, vous appuyez? Oui. Ça va pour tout le monde là-dessus? Ça fait plusieurs années qu'on réussit à faire quelque chose, c'est motoneige sans débat. Maintenant, programme MADA, donc Ville Amie, municipalité, donc Amis des aînés, demande collective coordonnée par la MRC. Donc, il est possible, le ministère nous offre la possibilité là, de faire une demande dans le cadre du programme de soutien à la mise en œuvre des plans d'action en faveur des aînés. Donc, il y aurait la possibilité d'aller chercher une aide financière de 75 000 sur 3 ans, 25 000 par année. Et il y aurait une personne là, qui serait engagée, évidemment à temps partiel, à travailler pour la MRC, mais en lien avec les municipalités, incluant Baie-Saint-Paul, pour la mise pour le plan, pour faire avancer le plan d'action qu'on a avec nos aînés. Nous, chez nous, c'est Lucane Tremblay qui s'occupe du dossier, mais elle nous disait qu'elle verrait d'un bon œil que quelqu'un la soutienne là, dans certains projets pour activer certains projets. Donc, voilà. Et on irait d'une proposition là, pour appuyer la MRC dans la demande qu'on ferait ici à ce niveau-là. Madame Lamy, c'est appuyé. Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé, M. Michel Fizette. Ça va pour tout? Oui, M. Goudreau, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je voulais l'appuyer. Ça va? Je ne vois pas le bouton. Maintenant, on irait avec voirie, hygiène du milieu, système de clés. Là, je vais demander à M. Bouchard de me faire un petit... Donc, le déploiement du système de clés. Donc, on est à travailler là-dessus depuis un bon bout de temps. Et là, je pense, et c'est important au niveau de la sécurité, puis je travaille en lien aussi avec toute la question de nos actifs là, et tout ça. Donc, M. Bouchard. Bon, en fait, ce qu'il faut dire, M. le maire, c'est que c'était déjà planifié dans le cadre de notre plan triennal en immobilisation. Oui. On a, qui dit système de clé dit accès. Alors, c'est pour faire un meilleur contrôle de tout notre système, les droits qu'on donne pour l'accès. Puis, on instaure aussi un système qui va être contrôlé électroniquement. Alors, c'est dans le cadre vraiment d'une vaste opération de renouveau puis d'actualisation pour, je vous dirais, se mettre avec les facilités d'aujourd'hui. Alors, certains de nos accès sont contrôlés par un système de carte à puce, donc, et certaines serrures aussi seront à changer. Alors, c'est un déploiement pour cette année de 15 000 qu'il faut planifier. Et ce serait fait à l'intérieur d'un règlement parapluie, ça, hein? Il y aurait des montants, c'est ça? C'est ça, exactement. Tel qu'on l'avait établi là, au moment du plan national l'année passée. Est-ce qu'il y a donc, M. Goudreau, vous en faites la proposition? Oui. Appuyez M. Boily. Ça va pour tout le monde là-dessus? Maintenant, on irait avec le règlement en urbanisme, désignation de l'autorité compétente. La ville de Baie-Saint-Paul, vous savez, on a maintenant donc 2 nouveaux employés au service d'urbanisme après un bon bout de temps là,
avoir en appel de candidature et tout, on arriverait là avec, on sait dernièrement, on est allé avec 2 nouvelles personnes, donc M. Julien Lavoie comme inspecteur et M. Éric Bergeron à titre de conseiller en urbanisme au service. Donc, par résolution, on viendrait ici là, leur déléguer, là, les désigner, leur déléguer l'autorité compétente. On le sait, hein, en urbanisme, ils ont un rôle de faire appliquer des règlements et de pouvoir les faire appliquer, les surveiller, contrôler. Donc, il est important, nous, qu'il y ait qu'on arrive ici avec cette désignation-là d'autorité compétente à ce niveau-là. Donc, j'ai une proposition de Gaston Duchesne, Mme Lamy appuie. Société d'habitation du Québec, inscription au programme Rénovation Québec 2021-2022. Mais c'est pas mal en lien, là, on s'inscrit en lien avec le règlement, je pense, tantôt, là, on parlait on a fait un avis de motion, puis c'est en lien avec ce règlement-là, donc on s'inscrit là auprès de Rénovation Québec à ce niveau-là. Donc, pour la prochaine année, là, il est important de s'inscrire. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Oui, j'ai Luc Goudreau, Michel Fizette, appuyé de Luc Goudreau. Loisirs, Parc Culture, programme de soutien au développement local, régional, donc projet 2021. Donc, dans le cadre des redevances au niveau de l'éolien, de la MRC, il y a différents montants d'argent. Nous, la ville de Baie-Saint-Paul, le montant d'argent qu'on reçoit est de 59 000, donc presque 60 000 $. Là-dessus, il y a déjà un montant qui a été désigné, qui est déjà sur lequel on travaille déjà en loisirs au niveau des rénovations de la piscine qui avait été engagée par la commission scolaire et auquel on est partenaire. Et là, on aurait ici, là, on viendrait demander à la MRC des projets pour l'année 2020. On parle ici d'éclairage du terrain de pétanque et achat de buts de soccer. Et pour 2021, ben, il y aurait différents projets, là, mais évidemment, là, l'idée, là, c'est de dépenser, il y a quand même un 15 000 $ là, supplémentaire à dépenser là, et qui serait fait dans différents équipements encore et infrastructures au niveau des loisirs et des événements également. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour aller dans ce sens-là? Michael Pilote, appuyé de Michel Fizette. Bibliothèque, annulation des frais de retard. Donc, c'est un mouvement, je pense, Mme Lamy pourra en parler, puis c'est elle qui nous l'avait souligné, mais il y a un mouvement au Québec autour de l'idée de faire que les gens prennent goût à la lecture et puissent profiter des bibliothèques. Et l'idée étant en fait, on le sait, des fois, il y a parfois des retards et ce qu'on voit, c'est que peut-être que ces frais-là là, pourraient en décourager quelques-uns. Donc, l'objectif est de susciter plus de lecture et on irait dorénavant d'annuler, on irait avec une proposition d'annuler les frais de retard à la bibliothèque à Baie-Saint-Paul. Madame Lamy, vous vouliez ajouter ou vous le proposez? Ben, les deux. Les deux? Les deux. C'est appuyé de Michael Pilote, Madame Lamy, puis allez-y. Oui. Simplement que les gens comprennent bien, hein, pour les amendes, quand tous les documents que l'on emprunte à la bibliothèque ont une date d'échéance normalement. Alors, si cette date d'échéance-là est dépassée, il y avait des amendes possibles sur temps par jour, qui était infime, mais quand même, qui existait. Alors, puis c'est un mouvement ici au Québec, mais aussi en Amérique du Nord en général, parce qu'on croit que ça peut décourager des gens d'utiliser les bibliothèques, puis c'est le contraire. Si on met des amendes, ça peut décourager des gens d'utiliser les bibliothèques. Donc, ce qu'on veut, c'est que les gens utilisent les bibliothèques. Maintenant, ceci ne veut pas dire que
vous gardez vos livres et que vous faites une bibliothèque à vous-même avec les livres de la ville. C'est pas une permission de garder les livres pour soi et de se monter sa propre bibliothèque à même. Il faut bien comprendre le sens de ce règlement-là. Maintenant, il se peut, si la bibliothèque ici à Baie-Saint-Paul constatait qu'il y avait des abus, par exemple, par des utilisateurs, ben, elle pourra agir en conséquence, là. Mais l'idée, c'est justement d'amener tous les citoyens et citoyennes à fréquenter et à utiliser la bibliothèque et à emprunter des documents. C'est là pour vous autres, c'est là pour nous tous et toutes. On paie des taxes pour ça, donc, mais on ne veut pas non plus que les gens se fassent une bibliothèque à nos frais, à tous non plus. Voilà. Ça va. Et là, j'avais des commentaires. M. Duchesne? Répondu. Ça va. M. Fizette? Bon, comme je le mentionnais ce matin, je comprends l'idée de vouloir favoriser la fréquentation de la bibliothèque, d'encourager l'utilisation de la lecture. Tout à fait d'accord avec ça. Maintenant, je ne crois pas que le fait d'annuler des frais de retard puisse impacter, si vous voulez, le goût à la lecture. C'est deux choses totalement différentes. Je ne crois pas non plus que être imposé pour avoir omis ou retardé remettre un volume viendrait décourager le lecteur à utiliser les services de bibliothèque. Ça ne viendrait pas non plus diminuer la fréquence de la bibliothèque et fréquence d'utilisation de la bibliothèque. Et je dis aussi que il y a un danger à ça, en ce sens que lorsqu'il y a des retards, il y en a des retards, il y en a même qui c'est en termes d'années, il ne faut pas se le cacher, puisse faire que ça coûte plus cher. Moi, j'aurais voulu qu'il y ait une limite à ça, okay? Qu'on dise après un certain temps, là, je comprends que c'est ça actuellement, là, mais peut-être étirer la limite là, pour inciter les gens à rapporter leur volume à bon port. Moi, je demande le vote là-dessus. Donc, vous demandez le vote en raison de ça. Donc, j'ai une demande de vote. Ghislain Boily. Petite information. Ça m'est arrivé dans un marché aux puces, il n'y a pas moult années, d'avoir des livres avec l'estampille de la bibliothèque de Baie-Saint-Paul. Donc, il faudrait voir un peu jusqu'où ça peut aller, la perte ou l'égarement à ce niveau-là. Mais vous voyez que ça démontre en même temps que même s'il y a des frais de retard, il peut y avoir quand même toutes sortes de choses. Mais écoutez, là, l'idée, c'est une mesure parmi d'autres. Hein? Ça ne vient pas tout régler. C'est une mesure parmi d'autres. Puis on pense, nous, que, en tout cas, la majorité, là, je comprends aussi qu'il y a des petites divergences, mais dans l'ensemble. Donc, j'ai une proposition. J'ai une demande de vote qui sont ceux qui sont favorables. Donc, ceux qui sont contre. Donc, c'est accepté en majorité. Contre, M. Fizette seulement? Oui, une personne contre, oui. Enfin. Quand même, il faut faire travailler. On va vous mettre à l'amende, M. Fizette. Il faut faire travailler le maire un peu quand même. Pour faire oui, on va le mettre à l'amende. Monsieur le maire. Oui, M. Boily. Permettez une question là-dessus. Oui. Il n'y aurait pas moyen de, écoutez, je ne veux pas être trop drastique, mais faire une espèce de liste noire, ou comme on disait dans notre temps, un ardoise par rapport à ça. Ceux qui ramènent pas leurs livres. Ils vont les nommer en chair. Non, mais dans mes discours, je pourrais le faire, mais je comprends pas. Non, mais écoutez, là. Ça n'irait pas jusque-là, non. Là, nous, on a parlé d'à partir de, je pense que là, la résolution est là. Je pense qu'il n'avait pas été discuté d'effets rétroactifs. On a dit la résolution, on démarre là. Je pense que ceux qui ont des retards, on les invite à venir régulariser leur situation comme normalement. Mais on part maintenant, là, dorénavant, là, on y va dans le sens de la résolution. Monsieur Pilote.
Oui, juste pour apporter là, en complément d'information, les amendes qui avaient actuellement lieu ne décourageaient certainement pas là, les gens de rapporter leurs livres rapidement, puisque, comme on mentionnait, il y en a qui sont en termes d'années qui doivent leurs livres. Donc, les amendes ne visaient pas, je pense, à arriver à répondre à l'objectif initial. Puis, comme on le mentionne, oui, c'est à travers le réseau Biblio, c'est à travers le Québec. Et si, comme Mme Lamy a mentionné, qu'il y a du dérapage à ce niveau-là, là, c'est sûr et certain qu'on va corriger le tir. Mais je fais confiance quand même là, à l'équipe de la bibliothèque, aux gestionnaires et à Mme Ouellette là, qui assure du bon travail au sein de l'installation et à son équipe chevronnée de bénévoles qui s'occupe aussi là, de surveiller les retards. Donc, je leur fais confiance. Et si jamais on a des problématiques à ce niveau-là, là, on va travailler à corriger le tir. Oui. M. Fizette? Oh, très rapidement, là, c'est que les amendes n'étaient pas nécessairement à l'endroit de tous les livres. Là. OK? C'était surtout pour les livres de référence puis les best-sellers qui sont en quantité plus limitée, là, qui sont recherchés. C'était ça surtout. Là. C'est beau. Maintenant, on irait avec la programmation, donc, au niveau de la programmation d'automne 2020, annulation et remboursement. Donc, vous savez, on est dans une question de pandémie. Il y a eu des changements en cours d'automne. On a commencé à présenter notre programmation. Il y a des gens qui se sont inscrits, sauf que suite aux décisions de la santé publique, du gouvernement du Québec également, on a dû confiner et abandonner plusieurs activités. Donc, ce qui est proposé ici, la même chose qu'on a fait à l'autre session, c'est de dire qu'on va... on a annulé des activités. Évidemment, on propose de rembourser là, les gens, puis on parle d'un total de remboursement d'activités là, de 12 000 au total. Donc, on irait... donc, est-ce que j'ai Michael Pilote qui le propose? Gaston Duchesne qui l'appuie? Ça va pour tout le monde? Oui, M. le maire, si je pourrais apporter une petite information encore. Il y a des gens qui se demandent là, pour la session d'hiver actuellement, on est toujours tributaire aussi là, des décisions de la santé publique. Donc, jusqu'au 11 de janvier, présentement, nous sommes en zone rouge. Par la suite, on est en attente de la santé publique à savoir qu'est-ce qu'il y aura pour la suite. Mais advenant le cas où il y aura une session d'hiver, elle sera là. Elle débutera plus tard s'il y a lieu, là, mais c'est sûr qu'actuellement, on n'a pas ces informations-là. On se le fait quand même demander régulièrement est-ce que les plateaux sportifs vont être ouverts après les fêtes, mais c'est une information qu'on ne dispose pas actuellement. Très difficile de s'avancer, là, je pense, actuellement, effectivement. Donc, est-ce qu'il y avait, j'avais-tu d'autres mains levées pour un commentaire? Non, ça va. Ça va pour tout le monde. Maintenant, on irait avec le point 17, qui est le projet corde à bois, mais ça dans quelques vitrines et colonnes Maurice. Donc, le projet corde à bois, vous en avez entendu parler, hein, c'est une dame, Mme Coulombe, ainsi que M. Perron, comme artiste, Jimmy Perron, qui ont lancé cette activité-là. En fait, qui a été lancée par les cordes à main, hein, qui avait été fait plus tôt cette année, dans le cadre de la pandémie, puis qui a eu un très grand succès. Et là, les cordes à bois, même chose, il y a un grand succès, puis ça a été en partie financé aussi dans le cadre de l'entente culturelle de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, c'est un beau projet. Et il y a des messages, vous savez, il y a des messages, ce qu'on a voulu à travers ça, c'est dans le cadre de la pandémie, avoir quand même, pouvoir vivre quelque chose de plus collectif et de pouvoir laisser des messages quand même d'espoir à travers ça. Et donc, il y a quelques messages qui sont ressortis de ça et qui vont être sur la rue Saint-Jean-Baptiste, dans les colonnes Maurice, ce qu'on nous a demandé, puis dans certaines vitrines de commerce à Baie-Saint-Paul, certains messages vont être inscrits là-bas. Donc, nous, ce qu'on ferait ce soir, c'est une résolution pour permettre là, que les gens puissent, que ces messages-là soient inscrits, puis j'invite la population là, à en prendre connaissance quand ils auront l'occasion de le faire. Donc, Mme Lamy le propose. C'est appuyé. Luc Boudreau. Ça va? Maintenant, on va faire une nouvelle délégation. On n'avait rien. La correspondance. C'est un dépôt, mais est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Sinon, je vais aller à la lecture des comptes de 25 000 et plus par M. Martin Bouchard. Oui, alors, dans le fonds d'administration, premier des boursiers à construction MP au montant de 89 000,
995,78 ça a lien avec des travaux qu'on a réalisés là, dans différents endroits de la ville. Là. Entre autres, on pense à Georges-Édouard Tremblay et puis d'autres réparations dans Saint-Antoine et autres. C'est beaucoup en lien avec les dommages qu'on a subis lors de pluies précédentes. On a au ministère des Finances pour le deuxième versement pour la SQ, de 730 199 $. À l'Office municipal d'habitation de Baie-Saint-Paul, un déboursé de 27 485 $. Alors, quand on les additionne aux 25 000 $ et moins, ça totalisait 1 105 736,86 $ pour le fonds d'administration. Quand on regarde maintenant pour ce qui concerne le fonds d'investissement, on a aux entreprises Jacques Dufour, en fait, les entreprises Jacques Dufour Construction, un paiement de 1 590 436,04 $. Ça, c'est en lien au projet de réfection de Durance Saint-Laurent. On a aussi à FBC Incorporé un paiement de 27 832,41 $ pour des glissières de sécurité dans le secteur de chemin Sainte-Croix principalement. Aux entreprises Jacques Dufour à nouveau construction, un paiement de 755 414,67 $. On était à ce moment-là au décompte, un autre décompte. Là, on avait 2 décomptes dans le dossier Durance Saint-Laurent. Alors, c'était à ce moment-là, c'était le premier, mais le premier que j'ai lu tantôt était le deuxième. Unibec, centrale d'énergie à la biomasse, c'est en construction, on le sait, pas très loin du complexe Maison-Mère. Alors, un déboursé de 185 781,44 $. Aux entreprises A, Tremblay et Frères et en lien avec les travaux à la biomasse. Ils ont travaillé en sous-traitance là-bas, entre autres. Alors, un déboursé de 25 432,32 $. Et à construction MP, paiement de 61 462,63 $ pour différents travaux. Là, il y en a eu dans le secteur du chemin du Golfe, de rue du Surroi et Saint-Placide, comme à Saint-Jérôme. En fait, c'était beaucoup en lien avec des transitions qu'on a eu à réaliser là, pour améliorer la surface de roulement, mais aussi le drainage de nos routes. Alors, quand on additionne ces paiements-là aux autres de 25 000 $ et plus, on a totalisé des déboursés de 2 876 618 $ et 79 sous. Ça complète la lecture des comptes, M. le maire. Merci, M. Bouchard. Des questions là-dessus, M. Duchesne? Oui, sur nos questions un peu plus précises ce matin concernant certains chèques. Monsieur Bouchard, vous allez faire le suivi à l'ensemble des membres du conseil? Tout à fait. Oui, absolument. Merci. Oui. Je ne veux pas allonger la réunion pour rien. Tu as des questions de précision? Oui, non, c'est ça. Assurément qu'on va vous revenir au cours de la semaine avec les réponses, M. Duchesne. OK. Ça va. Donc, j'ai une proposition pour l'adoption des comptes. M. Boilly, c'est appuyé. Je vais l'appuyer. De Luc Goudreau. Ça va. Maintenant, une période d'intervention des membres du conseil. Est-ce qu'il y a des... oui, M. Boilly. Merci, M. le maire. Juste peut-être, mettons, pour me signifier que je suis un peu content qu'on ait pris une décision assez positive par rapport à la pignon ronde là, et le MTQ. Parce qu'ils calculent que sur la MTQ, c'est leur responsabilité de faire des entrées-sorties sécuritaires. Parce que sur la 138, n'oubliez pas qu'il n'y a pas juste la Pignon-Ronde. Hein. Il y a également la laiterie Charlevoix. Il y a également la ferme resto, le Migneron. Il y a également aussi le Pit de sel, leur propre installation. Il y a également le moulin à farine de la Rémy. Il faut vraiment que le MTQ, puis je pense qu'on en a parlé également à la MRC, il faut vraiment que le MTQ sente qu'il y a quand même, mettons, des positions là, très stratégiques par rapport à ce niveau-là. Question de justice puis d'équité pour tout le monde. Donc, pour moi, là, ça serait important d'amener ça au niveau du MTQ pour qu'ils sentent
que les gens de Ville-Baie-Saint-Paul et des environs, en termes commerciaux, ont besoin d'eux autres également pour que ça marche rondement, sans incident et sans accident. Voilà, M. le maire, merci. Oui, je pense que c'est en continuité avec les discussions qu'on a déjà avec le MTQ. Il ne faut pas voir le MTQ comme étant comme si on était en contradiction puis en lutte avec eux. Je pense qu'il faut voir, il y a des collaborations actuellement. On travaille avec eux sur toute la question du secteur commercial de la route du boulevard Monseigneur de Laval. Puis je pense qu'il y a des choses intéressantes. Il y a des bonnes discussions, puis on arrive à s'entendre sur certains aspects. Mais je pense qu'il est normal, effectivement, comme vous le dites, qu'il faut voir la situation, comme je le disais tout à l'heure, la circulation, les véhicules lourds, la vitesse, toutes ces choses-là augmentent et comment on fait pour assurer une plus grande sécurité. Je pense qu'il y a une responsabilité là qu'ils ont sur laquelle ils ont encore à aller encore plus loin, je pense. D'autres choses au niveau des commentaires des membres. Monsieur Fizette. Oui. Ici, j'ai intervenu en raison des commentaires que je reçois du milieu. L'article de Lisiane Tremblay du 2 décembre dernier, là, dans le Charlevoisien, intitulé « 2 millions d'investis pour loger les travailleurs ». S'il n'eût été reporté des propos de Mme Leblanc qui disait que notre dossier est déjà en analyse, porterait à croire que c'était chose faite. Mais il n'en est rien, en fait. Il lui manquait des clés, il manquait des idées sur la table pour avancer une telle affirmation. Ce même article a suscité beaucoup de questionnements, beaucoup d'inquiétudes et même d'indignation exprimées par certains de nos concitoyens et concitoyennes. Je veux vous faire part ce soir du comment je me situe en mes réflexions et en mon analyse de ce projet. D'abord, être toujours pour ou toujours contre empêche de voir les informations qui n'entrent pas dans notre perspective d'analyse. Nous devons plutôt mettre constamment à l'épreuve nos idées favorites en cherchant leurs faiblesses. Il nous faut être curieux des informations nouvelles et c'est dans cette perspective que j'avance mes réflexions et mes analyses. L'analyse globale de Maison Mère passe par une évaluation de sa santé financière actuelle et future. Pour en arriver là, et en considération de ce qui a été présenté par le Centre de gestion de complexe PFM, il nous faut un regard attentif sur l'état de ses finances à partir de la viabilité, de la souplesse et de la vulnérabilité financière de son ensemble. Cet organisme à but non lucratif qui détient un bail assujetti à un mandat de gestion de notre ville avance des chiffres en conséquence d'un projet de développement qui m'apparaissent très sérieux, bien que dans un contexte optimiste advenant des garanties d'un engagement sur une période donnée. Toutefois, malgré un tel engagement, il demeurerait un projet hasardeux en raison d'un risque majeur, principalement dû à des modifications importantes des besoins impactés par les fluctuations du marché visé. Mais il faut également examiner les conséquences de son rejet. Sans vouloir choisir les pires projections, je nie pas certaines incertitudes derrière les chiffres du projet tels qu'ils sont présentés. Qu'il faille défendre la cause de Maison Mère avec cœur, mais sans devenir victime de ses propres messages alarmistes. Qu'il faille tenir compte des pires scénarios sans pour autant oublier l'incertitude des données et garder la tête froide tout en me laissant influencer par les idées des autres. Ces considérations visent pour but d'amener à prendre de bonnes décisions ainsi qu'à ne pas mettre en péril leur crédibilité et analyser également les situations avec une réflexion et une analyse sur les effets collatéraux. La gouvernance municipale doit se baser sur des idées qui, dans l'avenir, seraient félicitées et même référencées. Sur la considération d'une pérennité des développements de l'immeuble, sur la considération que ce projet risque de personnaliser l'édifice au point de restreindre d'autres types d'usages sans devoir envisager des modifications majeures qui nécessiteraient des investissements supplémentaires importants. Sur une prise en compte que le projet concerné pourrait se trouver en compétition avec le milieu des affaires de l'hébergement, auberges, gîtes, hôtels, chambres privées et logements. Et sur une prise en compte qu'un tel projet pourrait être une avenue pour sauver Maison Mère de son marasme économique. Alors, ce n'est pas simple de voir à analyser toutes ces situations-là dans ces considérations-là.
La gouvernance doit également se rappeler que ces réflexions et analyses doivent se contenir dans un contexte de fourniture de biens et de services publics de proximité aux contribuables, lesquels dépendent de la situation financière de l'administration publique sous sa responsabilité et des profondes disparités dans l'évolution de sa santé financière. Le gouvernement municipal a la responsabilité de se soustraire aux pressions spéculatives, aux préjugés favorables comme non favorables et de se doter de conditions pérennes. Elle a investi en temps, en expertise et en argent de la communauté et bien au-delà pour assurer un cadre viable pour Maison-Mère afin de lui permettre de remplir sa mission et ses obligations par des décisions qui affectent le quotidien, mais aussi et surtout de ce qui adviendra plus tard. Cette même gouvernance doit s'assurer de l'acceptabilité sociale du projet à la suite des résultats de ces analyses et ainsi mobiliser l'ensemble des citoyens et citoyennes à l'égard de ce patrimoine et plus particulièrement en ce qui concerne le projet d'investissement qui connaît une amélioration depuis sa présentation, voire ses conséquences positives et négatives et évidemment sa faisabilité ainsi que les effets de son rejet. Une acceptabilité basée sur une connaissance appropriée du projet dans un contexte de viabilité pour Maison-Mère. Voici donc comment j'ai avancé et j'avance sérieusement mes réflexions et mes analyses dans le contexte d'une représentation des intérêts de mes concitoyens et concitoyennes. Alors, je vous remercie. Merci, M. Fizette. Luc Goudreau. Monsieur le maire, d'emblée, j'aurais quasiment souhaité faire mon intervention après la période des questions qu'on va devoir adresser ce soir. Mais compte tenu de ce que vient de nous annoncer ou de nous partager M. Fizette, sa réflexion, je vais quand même partager avec les concitoyens et concitoyennes que le mandat que Maison-Mère a hérité de la ville, c'est un gros mandat. Beaucoup de personnes, membres du CA dont je fais partie, on est dévoués. On sait que le défi il est gigantesque. Pas plus tard que cet après-midi, j'ai rencontré le président du CA et puis on a décidé de mettre à l'ordre du jour, c'est déjà à l'ordre du jour du CA qui va avoir lieu vendredi prochain, de faire la discussion pour qu'en début d'année, il y ait une réunion Zoom avec les citoyens, citoyennes, une réunion d'information qui sera suivie d'une période de questions pour faire toute la lumière et répondre à toutes les questions que le public a le droit de savoir. Depuis le début, c'est un processus extrêmement transparent. Et puis, ce qu'on veut, c'est de redonner un nouveau souffle à Maison-Mère. Puis la prochaine étape, telle que vous en avez fait allusion, M. Fizette, le projet d'hébergement qui a lieu, en ce qui me concerne, va faire la différence entre payer 4 sous de 100 $ d'évaluation à pérennité pour combler les déficits opérationnels ou de faire confiance au milieu économique qui vont soutenir le projet que le conseil d'administration a soumis à la municipalité. Je ne veux pas faire le débat de ce dossier-là ce soir. On a discuté de long et en large, mais le plan d'affaires qui a été déposé le 2 novembre par le CA de Maison-Mère est un des plans d'affaires les plus rigoureux qui puissent être déposés. Tous les aspects des finances, tous les aspects ont été analysés pour s'assurer de la viabilité, que ce n'est pas un vœu lancé en l'air, et loin de l'idée de Maison-Mère de compétitionner avec le milieu d'affaires. Au contraire, Maison-Mère va offrir un complément d'affaires au milieu. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin. Je ne veux pas en nommer. Sans vouloir en nommer, on va être obligé d'apporter la main-d'œuvre pour subvenir à tous les demandes et les besoins de la communauté. Pour moi, le projet, tel qu'il a été déposé, qui est encore à l'étude, va faire l'objet de discussions et j'y crois. Nous, comme membres du conseil d'administration, il a été déposé et puis on est convaincus
que c'est la route à prendre pour assurer la pérennité de Maisons-Mères. Merci, M. le maire. Merci, M. Goudreau. D'autres, M. Fizette, voulait ajouter? Oui, j'ajoute, merci, M. Goudreau, effectivement, mais mon propos allait beaucoup dans le sens que ce n'est pas simple, toutes ces choses-là, puis il faut s'appuyer sur des considérations sérieuses et puis crédibles. Et puis ça, le projet a présenté d'une façon sérieuse et crédible. C'était aussi pour faire voir à nos concitoyens et concitoyennes que on ne fait pas ces analyses-là à partir de rien. Puis on ne fait pas ces analyses-là en se basant sur nos propres préjugés. On peut avoir des préjugés favorables ou défavorables, mais comme représentant des citoyens et des citoyennes, OK, moi, personnellement, je n'ai pas à servir mes préjugés, qu'ils soient favorables ou défavorables. J'ai à servir mon propos en conséquence d'un résultat d'analyse qui permet d'avancer dans le sens de la viabilité du projet Maisons-Mères. Alors donc, c'était ça le sens de mon propos, puis je suis bien content que vous puissiez aviser qu'il y aura une information, parce que c'est important que les gens aient une information. Tu sais, nous autres, on est quand même initiés à la question, mais quand j'entends discuter des gens, des fois, je constate effectivement qu'on n'est pas au même plancher. Là, tu sais, on n'est pas au même plancher de discussion. C'est sûr qu'on est initié, c'est plus facile, là, c'est clair. Mais je pense que c'est important que tout le monde puisse voir ça. Merci. Autre commentaire, on est en période d'intervention des membres du Conseil. Ça va? Oui, M. Pilote. Oui, sur une petite note positive, là, juste, c'est ça, le mentionner que la santé publique permet aux municipalités d'ouvrir, sous certaines conditions, évidemment, là, les patinoires, tout ça aussi, on se le fait demander, tout ça. Là. Je vais laisser l'équipe des communications et des loisirs me donner plus de détails dans les prochaines semaines, mais juste mentionner qu'actuellement, là, on vise à ouvrir le sentier de glace et la patinoire en arrière du centre éducatif Saint-Aubin sous certaines conditions, évidemment, là, sous certaines balises plutôt de la direction de la santé publique, mais au moins, là, ça sera une des quelques activités extérieures que les gens pourront profiter là, pendant le temps des fêtes. Merci, M. Pilote, effectivement. D'autres, M. Duchesne? Ah non, vous disiez manifester votre accord, M. Duchesne. C'est beau. Ça va là-dessus? Ça va. Donc, maintenant, on irait à la question du public. M. Bouchard, est-ce qu'on a eu certaines questions? Oui, Monsieur le maire, on a eu des questions provenant de M. François Lessard. Oui. On regroupait peut-être en 5 questions. Là. Première, Maisons-Mères cherche du financement auprès de qui pour son projet d'hébergement? Il en manque plus du 3 quarts, je crois. Leur part de 100 000, elle vient d'où? Il n'y a pas une créance de 450 000 envers la ville qui a été encore reportée. Écoutez, je pense qu'on a eu tantôt, M. Fizette, M. Goudreau, Maisons-Mères a une planification importante. Je veux juste rappeler, là, on parle de consultation, mais lors de la séance d'information qu'il y avait eu l'an passé, on se rappellera qu'il y avait tout un plan financier qui a été présenté. D'abord, on donnait aussi le résultat de tout. Vous savez, depuis 2 ans, Maisons-Mères a travaillé beaucoup au redressement de ses finances, à sa gestion. Je reviens encore sur les administrateurs de Maisons-Mères, les gens qui sont là. Et là, je pars au-delà de ceux de la ville. Hein, aussi, moi, M. Goudreau, M. Bouchard également sont là. Il y a également d'autres personnes là, chevronnées qui y croient et qui travaillent fort également, en plus de l'administration. Ça, je veux le rappeler. Mais ce que je veux rappeler, c'est que lors de cette rencontre-là, on avait donné de comptes rendus de tout ce travail-là, puis on avait commencé à ouvrir, à dire que l'avenir de Maisons-Mères passait beaucoup aussi par l'hébergement. Et on parlait de projets futurs qui allaient se faire. Et dans le cadre de ça, Maisons-Mères ont mandaté une firme pour analyser de près, une firme spécialiste, entre autres, en construction puis aménagement de bâtiments, et qui ont présenté un projet crédible. Il faut voir aussi, hein,
l'hébergement à Maison-Mère, là, ça n'a pas été, M. Goudreau, je pense, l'a dit tantôt, c'est pas tout à coup quelqu'un, un bon matin, que Séville dit maintenant, on va là. Il y a de la demande, il y a beaucoup et depuis déjà maintenant presque 3 ans, il y a de l'hébergement de on le sait, il y a l'auberge de jeunesse, évidemment, qui a un beau succès, puis avec lesquels, d'ailleurs, on a maintenant rétabli les relations tout à ce niveau-là. Mais il y a également de l'hébergement de travailleurs. Il faut rencontrer certaines entreprises pour nous dire qu'ils sont très heureux de cette possibilité-là qui leur a été offerte. Puis il y a des entreprises qui se sont ajoutées, incluant, je sais qu'on va avoir une question tout à l'heure sur le Club Med, incluant le Club Med, mais le Club Med est une entreprise parmi une dizaine d'entreprises qui ont manifesté de l'intérêt pour l'hébergement à Maison-Mère. Donc, il y a un projet qui a été demandé, il y a une firme qui a travaillé là-dessus, qui a donné de la crédibilité au projet, qui a calculé combien ça coûterait, puis écoutez, de façon réaliste, on n'arrive pas avec un projet chromé, là. Mais on se donne un projet où là, tu as des chambres, puis des commodités d'aujourd'hui, puis qui peuvent répondre, hein, les gens, ceux qui veulent de l'hébergement, on dit ce qu'ils voulaient et qui correspondent à ça. C'est un projet crédit qui a été présenté au conseil municipal, qui a été présenté au conseil de la MRC et je pense là, qu'il a été chercher l'assentiment. Pour ce qui est des gens qui vont contribuer, nous, la Ville, on va annoncer là, cette semaine à l'intérieur du budget quelle va être notre contribution à ce projet-là. C'est clair qu'on veut y contribuer. On va le faire cette semaine. Évidemment, on l'a déjà dit, un projet comme celui-là, moi je l'ai déjà dit, là, on espère des contributions des gouvernements. Évidemment, il y a des gens qui ont été à ce niveau-là, qui ont été rencontrés, puis le même projet a été présenté. On va voir quels seront les résultats par rapport à ça, mais ça s'annonce intéressant. Et on le sait, la MRC a déjà participé. Et donc, évidemment, et l'idée étant, puis dans ce qu'on nous a présenté, et M. Fizette, je pense, en a parlé, mais c'est avec un projet très crédible qui vient donner ici, qui fait sortir Maison-Mère de cette précarité-là, avec la Ville, entre autres. Là. Et nous, on y voit là, une possibilité là, de réduire notre participation à Maison-Mère et de donner et de faire que le conseil d'administration ait plus d'autonomie dans la gestion de la bâtisse. Et on pense que ça, c'est important. Puis on pense qu'avec ce qui nous a été présenté et avec des ententes qui sont possibles de faire avec quelques entreprises, puis il y en a même d'autres depuis ce temps-là qui se sont manifestées. Puis on sait qu'actuellement, il y a des discussions très concrètes qui se font avec certaines entreprises, incluant Club Med, évidemment. Mais je le répète, là, c'est un locataire potentiel comme d'autres pour leurs travailleurs. Donc, on en est là. Et pour nous, là, étant donné tout ce qui a été fait autour, là, pour nous, ça revêtait beaucoup de crédibilité. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va annoncer là, que nous, on veut y aller parce que pour nous, là, et moi, je le répète, pour moi, là, Maison-Mère, le potentiel est là et là, on voit certains potentiels. Je pense que ça vaut la peine qu'on puisse vraiment investir là-dedans parce que c'est un investissement qui s'en vient. Là, je ne sais pas si M. Goudreau ou Martin Bouchard, hein, qui sont au CA, veulent ajouter à ce que je viens de dire. Monsieur le maire, un des points que je voudrais rajouter, tantôt, vous avez mentionné qu'on se prépare à faire une annonce de soutien au projet. Par ricochet, moi, je pense que, comme dans la question de M. Lessard, il peut savoir c'est qui étaient les autres partenaires au niveau public. Mais moi, je pense que le fait que la Ville va donner un signal fort financier, un support financier, ça va aussi envoyer le signal à toutes les personnes qu'on a sollicité l'appui pour supporter le projet. Parce que, comme vous aviez dit en février l'année passée, c'est plus une histoire de ce dossier-là de juste la Ville de Baie-Saint-Paul. Le milieu, il faut qu'il s'implique. Et
moi, comme membre du CA, puis là, j'ai quasiment le goût de dire comme un partenaire, une personne très engagée à promouvoir le projet, je pense que la sensibilité, elle est là auprès des différents paliers de gouvernement. Et tout le monde, on a cogné à la porte de tout le monde et la réception, elle est bonne. Mais, comme on dit, tant que nous, la Ville, on n'a pas fait un signal fort et profond, ça ne donne pas le bon signal tant que nous, on n'a pas embarqué pour dire aux autres, ben, venez contribuer avec nous autres. Et puis, pour avoir eu des discussions même en fin de journée, je peux vous dire une chose, que des engagements, ils sont sur le bord d'arriver. On a des lettres d'intention. Certains membres du conseil souhaitent avoir plus que des lettres d'intention. On est, l'organisation, la direction de Maison-Mère fait des communications constantes avec les partenaires. Que ce soit le Club Med, que ce soit Océan, que ce soit, on est là et on la sent, la demande. Je l'ai dit tantôt, on va être obligé d'importer la main-d'œuvre. C'est pas vrai qu'on a les ressources pour fournir les besoins que le milieu va avoir besoin. Moi-même, je peux vous dire que je travaille dans le milieu, puis j'ai été malade, puis je vais vous dire quoi, là, quand les ressources sont tellement limitées ici que si tu tombes malade, c'est tout l'équilibre qui tombe. C'est pour ça que le projet est encore plus viable qu'il l'était il y a quelques années. On a pris le temps d'y penser. Je le répète, c'est pas le même matin et dire on s'improvise aubergiste. Non. C'est le milieu qui est venu nous solliciter aussi. C'est un partenariat. Et puis moi, je suis vraiment content de voir que dans quelques jours, on va annoncer quelque chose. Puis, s'il le faut, la population se prononcera. Voilà, merci. Autre question, M. Bouchard, il y avait d'autres volets à votre question. M. Bouchard, Martin, vous vouliez ajouter? M. Fizette? Bon, en fait, ce que je peux ajouter, M. le maire, c'est que vous savez que dans le cadre de cette rencontre-ci, c'est peut-être un peu difficile de donner tous les détails du montage financier associé au projet, mais je pense que la meilleure certitude qu'on peut peut-être livrer aux gens, c'est qu'effectivement, il va y avoir une communication qui va se faire une fois que le Conseil aura statué sur son niveau d'engagement. Conséquemment à ça, en début d'année, je crois, puis c'est la volonté exprimée par M. Goudreau le disait, par le conseil d'administration probablement, mais aussi par le conseil, soit d'informer adéquatement les gens, puis d'être très transparent dans les données, dans ce qui a servi de proforma, comment s'attache le budget, c'est quoi les perspectives d'avenir, quelle sera la clientèle. Alors, je pense qu'on va avoir une présentation assez complète qui va se faire conjointement entre la Ville puis Maison-Mère. Là, dans le début de l'année, je pense que tout le monde exprime cette même intention, cette même volonté. Alors, à ce moment-là, je pense qu'on ira davantage dans les détails. Puis, on parlait de Zoom, mais la rencontre Zoom qu'on va tenir, qui plus est, va être enregistrée et réécoutable et diffusable et partageable entre les gens de la population. Alors, je pense qu'on a tous un peu cette volonté là, d'enlever le voile sur quelque chose qui s'est défini au fil des dernières semaines, mais d'une manière sérieuse. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas facile, c'est exigeant, mais les travaux se sont faits d'une manière vraiment approfondie. OK. M. Fizette, là? Approfondie et sérieuse aussi, hein, parce que c'est pas n'importe quoi qui nous a été présenté, là. C'est très articulé, hein. Je veux juste revenir sur ce que, en fait, ce que je voulais donner comme info, c'est la position dans laquelle je me trouve et probablement plusieurs autres s'y trouvent, c'est d'en arriver à considérer un tas d'ensemble de choses qui pourraient affecter Maison-Mère selon un projet ou un autre, dont celui-ci. C'est sûr que Maison-Mère veut se mettre à contribution au développement économique de notre région. Puis comme M. Goudreau, M. Goudreau le mentionnait tout à l'heure, c'est que le milieu est en manque à gagner d'effectifs pour travailler dans notre milieu. Bon. Alors donc, à ma connaissance, il n'existe pas de créneau ici à la Baie-Saint-Paul qui s'est développé pour accueillir des travailleurs, que ce soit des travailleurs visiteurs ou que ce soit des travailleurs plus permanents.
Maison-Mère peut effectivement répondre à ce besoin-là. Alors, non, si j'ai amené ça, là, c'est pour indiquer que toutes nos réflexions puis nos analyses ont fréquenté ces difficultés-là. On a vu le pire, puis on a vu le mieux, puis on essaye de se trouver un avenue qui est viable pour Maison-Mère. C'est le message que je voulais passer à mes concitoyens, concitoyennes, et ça fait suite aux différents commentaires que j'ai pu avoir là, de certaines personnes. OK, puis il faudrait ajouter aussi, on parle de travailleurs, mais vous savez, il y a encore toutes sortes de discussions qui se font pour des étudiants aussi. La possibilité d'accueillir des étudiants dans le cadre en lien avec le centre d'études collégiales, avec d'autres organisations, et se donner de la structure pour ça. On parle de développer certains créneaux parfois, là, et d'avoir ce type d'hébergement-là peut nous aider avec nos partenaires là, de pouvoir contribuer au développement encore plus. Il ne faut pas l'oublier non plus. L'autre volet de la question. Les travailleuses puis les étudiantes. Oui. L'autre volet de la question, M. Bouchard. Oui, parce que j'ai essayé de diviser, là. Maison-Mère veut commencer les travaux au printemps, c'est dans quelques mois, mais la population ne sait pas grand-chose. Est-ce qu'il y a des devis, des prévisions d'hébergement, un plan de financement, des prévisions budgétaires, etc.? Tout ça va être présenté. Tantôt, M. Bouchard en a parlé, M. Goudreau aussi. Une présentation publique, là, on va le regarder, puis tout ça va être présenté là. Et moi, vous comprendrez que ce n'est pas moi qui va le faire parce que je pense que je vais laisser le soin à Maison-Mère de présenter leur projet aussi, là, et ça va être présenté là. Mais il y a tout ça. Et écoutez, là, c'est crédible et intéressant. Autre volet, M. Bouchard? On a discuté un peu tantôt. Pour ma part, je m'intéresse beaucoup à la place qui serait prévue pour Club Med, que je ne vois d'ailleurs pas du tout là. Bon, là, il faut voir. Club Med pourrait être un locataire potentiel sérieux. Hein, il y a des discussions actuellement très sérieuses, mais comme locataire et pour de ces travailleurs, comme d'autres entreprises. Vous savez, là, il y en a, je vous le disais, une dizaine, et je peux nommer, tantôt, il y en a quelques-unes qui ont été nommées, on le sait. Nous, on est déjà avec GDI, là, avec le Germain, avec Simard Suspension également. On a des approches faites par Groupe Océan. Il y en a eu par le CIUS de la capitale. Donc, il y a plusieurs entreprises, organisations qui ont fait des approches, qui regardent des possibilités. Et Club Med fait partie de Groupe Le Massif également. Donc, on est dans cet ensemble-là et je pense que Maison-Mère continue de travailler avec ces gens-là de la meilleure façon possible. Là. Je continue. Comme contribuable de Baie-Saint-Paul, j'aimerais en savoir davantage. C'est quand même les finances de la ville qui permettent à Maison-Mère de continuer. Est-ce que des travaux seraient déjà en cours pour ce projet? Non. Ben, en tout cas, je ne pense pas, mais normalement, il n'y a pas, tant qu'on n'a pas les possibilités, il n'y a pas directement de travaux en cours pour ce projet-là, même si globalement, il y en a des travaux tout le temps en vue de transformation. L'exemple de la biomasse est là, l'exemple de d'autres interventions, mais directement dans le projet, il y a actuellement, là, je ne pense pas, rien d'entrepris. Une dernière. Oui. Pourquoi le projet d'hébergement n'a-t-il pas été présenté à la population avant que l'on apprenne des médias l'octroi d'une première subvention de 200 000 de la MRC? Il va l'être. Et puis, écoutez, là, au niveau de la MRC, je pense que Maison-Mère voulait absolument avoir un engagement. Tantôt, on parlait de donner des signaux. Je pense que la MRC a voulu donner le signal qu'ils croyaient au projet, que pour eux, Maison-Mère, c'était important. Puis, ça n'enlève pas la possibilité là, aux gens. Puis d'ailleurs, dans ce qui a été annoncé à la MRC, il y avait déjà plein de choses qui étaient déjà dites. Je pense que déjà, c'était... Et là, je pense que pour n'importe quel projet, l'idée, c'est d'avoir de le travailler, de le monter aussi, de pouvoir... Puis il va être présenté à la population. Mais il faut qu'on démontre aussi une volonté de vouloir réaliser des choses. Puis je pense que c'est ce que la MRC a voulu faire, démontrer sa volonté d'appuyer un projet. Et moi, j'en étais bien fier de ça et je le suis encore.
je veux revenir sur une partie de la question tantôt. Vous parliez du 450 000. Là. Oui. Juste dire que le 450 000, la décision de la Ville a été basée aussi sur ce qui s'en venait, sur la crédibilité du projet de maison-mère. Et nous, ça nous donnait plus, ça nous a conforté dans l'idée de dire que en réalisant ce projet-là, bien, on est plus prêt à ce moment-là de voir un retour sur notre investissement à ce niveau-là. Et c'est dans ce cadre-là là, qu'on a accepté là, de prolonger là, ce prêt-là à Maison-Mère. Pas d'autres questions, M. le maire. Ça va? Merci. Juste un commentaire, si vous me le permettez. M. Chaîne, oui. Juste mentionner aux contribuables qui nous écoutent que le CA de Maison-Mère prend les meilleures décisions et votre conseil de ville également sur Maison-Mère. On ne travaille pas inutilement et on essaie de prendre les gestes et prendre les décisions les plus judicieuses pour rencontrer la capacité de payer les contribuables. Et là, je le dis, un jour, on va en venir à bout, mais laissez-nous le temps, puis on va arriver à des conclusions qui, on l'espère tous, vont être les plus positives et lucratives pour l'ensemble de nos citoyens et citoyennes. Merci, M. Duchesne. Donc, sur ça, écoutez, sur ce message d'espérance, merci, Gaston, puis je pense que je vois des pouces levés, là. Donc, sur ce message, je vais... attendez un peu, là, moi, je vais essayer d'aller. Je propose. OK. Donc, c'est la levée de l'Assemblée, mais avant la levée de l'Assemblée, c'est notre dernière séance avant le temps des fêtes. Il faudrait réitérer une séance publique du Conseil jeudi soir. Il y aura ah oui, c'est vrai, on a notre séance du budget. Oui, c'est important de le dire. Le budget, il y aura une séance le 17, jeudi 17 décembre, 19h, donc où on va adopter le budget de la ville de Baie-Saint-Paul pour l'année 2021 et on en profitera pour faire nos vœux à notre population à ce moment-là. Merci. Donc, je comprends, M. Goudreau, vous avez fait la proposition de lever de l'Assemblée. Oui, je le réitère, monsieur le maire, que la population doit être à l'écoute du budget. C'est important. C'est le dollar. Oui. Et sur ça, on se dit à jeudi. 10 secondes. OK. Qu'est-ce que c'est ça? Mme Lamy est secondée. En tout cas, je vais revenir tantôt. OK, là, c'est secondé par Mme Thérèse Lamy? Oui. OK. Donc, merci tout le monde. Et donc, pour ceux qui vont nous écouter à jeudi prochain. Vous rappelez aussi que notre rencontre va être diffusée sur le site de la ville et également, je pense, va être diffusée à la télévision communautaire. Hein? C'est ça. Ça va être relayé par la télévision communautaire. Ouais. Voilà. Merci. Merci. Bonne soirée à tout le monde.